Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Comics Party, j'espère que vous vous portez bien, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour une toute nouvelle émission. Et après on va parler de Thanos mercredi. Aujourd'hui on retourne dans l'univers de Batman pour parler de Robin, l'acolyte du Chevalier Noir qui l'accompagne dans toutes ses missions. Il y a bien sûr les plus connus et il y en a d'autres qui sont un peu moins connus. Et justement, on va revenir sur 10 d'entre eux. C'est parti donc pour Sur le Trace de Spécial Robin. Dick Grayson, Jason Todd, Tim Drake et maintenant Damian Wayne sont sans nul doute les Robins les plus connus du grand public. Mais que ce soit sur cette terre ou une autre, Batman a eu une multitude de jeunes acolytes à ses côtés. Et le plus souvent, ces Robins représentent la part de lumière dans le duo. Ils sont sans doute ceux qui permettent à Batman de ne pas sombrer dans la folie ou la mélancolie la plus profonde. Mais nous reviendrons sur le rôle et la place de ces Robins dans l'univers du Chevalier Noir dans une prochaine vidéo. Le plus célèbre et sans doute le plus aimé est le premier d'entre eux, Dick Grayson, qui s'appelle en vérité Richard John, et qui compte tout de même 40 années sous le costume jaune, vert et rouge. Son histoire, vous la connaissez tous, ses parents, artistes de cirque comme lui, se font tuer sous ses yeux, et ceux de Bruce Wayne lors d'une représentation. Le milliardaire le prendra alors sous son aile, ne voulant pas le laisser sombrer, d'autant que ce meurtre lui rappelle celui de ses propres parents au même âge. Batman va alors l'entraîner, et ensemble ils vont former le fameux dynamique duo. Un duo qui, comme on l'a vu, posera des questions à certains psychologues de l'époque, trouvant la relation entre les deux dans le meilleur des cas ambiguë. Qu'importe, Dick prendra peu à peu de lui-même ses distances, tout d'abord en fondant avec Aqualad et Kid Flash les Teen Titans. Les relations entre les deux finissent par devenir assez conflictuelles et Dick s'émancipe alors de son mentor en prenant le costume de Nightwing. Mais il ne laissera jamais tomber Bruce et lui prêtera main forte à de nombreuses reprises. Il aura lui aussi sa propre cité à défendre, ce sera Blue Devon, non loin de Gotham. Côté cœur, il aura une relation avec la fille de Jim Gordon, Barbara, mais aussi Starfire des Teen Titans et même Huntress. On notera également que ce dernier a repris il y a quelques années le costume de Batman après que celui-ci ait disparu. Pour lire quelques aventures de Dick en Robin, pourquoi pas du vintage avec par exemple le Batman Anthology, et pour suivre ses aventures, la série Nightwing, dont le premier tome s'intitule Pièges et trapèzes. Puis vient celui qui sera sans doute le plus tourmenté, Jason Todd, créé par Gary Conway et Don Newton. Au départ, DC lui donne quasiment la même origin story que celle de Dick. Son père acrobate est tué et Bruce l'adopte. Finalement, pour le démarquer de son aîné, ils en font un délinquant. Peu à peu, Batman le prend sous son aile et l'entraîne à son tour. Mais ce Robin-là, bien qu'efficace, se montre plus violent et sanguin que le premier, ne sachant pas toujours où placer le curseur de la morale. Mais au final, les lecteurs ne semblent pas vraiment l'apprécier. Et DC demande alors au public de voter pour sa survie ou non. Et à quelques voix près, ils choisissent sa mort. Ainsi, en 1988, il se fait assassiner à coups de pied de biche par un Joker plus sadique que jamais. Mais il finira par revenir à la vie. Dans la première version, c'est le Superboy d'une terre parallèle qui le ressuscite en créant des failles dans la réalité en voulant entrer dans une autre dimension. Finalement, ce sera Talia al Ghul qui volera son corps et le ressuscitera grâce au puits de Lazare. Revenant à la vie, et se rendant compte que Batman n'a pas eu le courage d'en finir avec le Joker après son assassinat, il prendra l'identité de Red Hood, première identité de celui qui deviendra le Joker, et ira traquer le clown prince du crime tout en mettant la pagaille dans le milieu des criminels de Gotham. Par la suite, il viendra aider la Bat Family à plusieurs reprises, mais restera toujours à part. Il appartient également à l'équipe de The Outlaws, avec notamment Starfire. Pour suivre son histoire, lisez bien sûr Un deuil dans la famille et Batman, l'énigme de Red Hood. Puis vint Tim Drake, qui au départ est un jeune détective amateur qui admire Batman et découvre son identité secrète. Populaire, il aura droit à plusieurs mini-séries et sa série régulière. Il aura également ses ennemis attitrés comme Cluemaster, dont la fille sera, comme on le verra plus tard, une autre Robin et accessoirement sa petite amie. Finalement en 2011, ses origines sont modifiées, ses parents seront placés sous protection judiciaire et lui laissé sous la protection de Bruce, et portera le costume de Red Robin. Enfin arrive Damian Wayne, le fils biologique de Bruce, et Talia al Ghul, la fille de Ra's al Ghul. Il a été créé par Grant Morrison et Andy Kubert. Ce n'est qu'à l'âge de ses 10 ans que Batman apprend son existence. Entre-temps, le jeune Damian a été entraîné par son grand-père au sein de la Ligue des Assassins. Tout comme Jason Todd, il se montre impulsif et violent. Il faut dire qu'à sa décharge, il a été élevé pour tuer au sein de cette ligue.
Et ce n'est d'ailleurs pas le seul point commun qu'il partagera avec lui, puisqu'il lui aussi trouvera la mort dans Batman Incorporated avant de revenir à la vie transformé dans l'arc Robin Rises. Et puis il y a les autres Robins moins connus, quoique certains ont eu leur heure de gloire, comme Carrie Cayley que l'on retrouve auprès de Batman dans la saga culte de Frank Miller The Dark Knight Returns en 1986. Elle va rejoindre le Chevalier Noir dans sa croisade et va même lui sauver la vie lors de leur première rencontre formelle. Par la suite, blessée, Batman décidera de la prendre à ses côtés comme nouvelle Robin. Elle enfilera alors le costume classique du sidekick de Batman. Cette adolescente qui croit au Chevalier Noir, contrairement à une bonne partie de Gotham, semble notamment douée en gym et dans le maniement du lance-pierre. Il faut noter qu'elle apparaîtra à nouveau dans la continuité après les New 52 dans la série Batman et Robin, comme professeur de Damian Wayne. Lors de sa première apparition, comme un clin d'œil, elle sera déguisée en Robin lors d'une fête costumée. Une autre jeune fille à présent avec Stephanie Brown, apparue pour la première fois en 1992 et la première fois en tant que Robin en 2004 dans le Robin numéro 126. Elle est au départ, spoiler, une héroïne masquée et fille du vilain Cluemaster. Elle entretiendra une relation avec Tim Drake et portera le costume de Robin quand celui-ci sera forcé de stopper son activité par son père qui avait découvert sa double vie. Mais Stephanie ne restera pas longtemps auprès de Batman puisque dans un premier temps, il la virera pour ne pas avoir obéi à un de ses ordres. Qu'importe, elle reste à ce jour la première femme à porter ce costume dans la continuité. Parmi les autres Robins plutôt éphémères, il y a aussi eu Talon, qui était l'acolyte d'Allman sur Terre 3. Dans cet univers, tout est inversé, et l'unique héros est Lex Luthor qui combat le syndicat du crime composé d'Ultraman, Allman, Superwoman, etc. Ce Robin alternatif, créé par Jeff Jones, est ramené dans la continuité après Infinite Crisis. Il rejoint alors les Teen Titans. On peut aussi citer un autre Robin d'une autre Terre, le Dick Grayson de Terre 2, qui n'arrêtera lui jamais d'être Robin et combattra le crime avec Batman. Ainsi, il ne deviendra jamais Nightwing. Il est également le Robin robot Toy Wonder créé par Grant Morrison en 1998. Celui-ci évolue au 853e siècle et a été créé par Batman, qui lui a introduit une part de sa conscience d'enfant avant que ses parents ne soient tués. Ce Robin valeureux et naïf aidera donc le Chevalier Noir et sera également membre de la Young Justice de cette époque. Il y a eu d'autres Robins comme Bruce Wayne Jr., fils de Bruce et Kathy Kane, et aussi un jeune homme dont le vrai nom est Robin, est présenté dans Batman à naissance de Paul Pop, sorti en 2006 et réédité cette année par Urban Comics. Voilà, je ne les ai pas tous nommés non plus, on aurait pu parler également par exemple de Helena Wayne de Earth 2 qui est dans cette terre une Robin et qui est la fille de Bruce Wayne et de Selina Kyle qui se sont mariés dans cet univers. Et vous, quels sont vos Robins préférés? Dites-le moi dans les commentaires. Vous l'avez peut-être vu, il y a encore de nouveaux dessins qui sont arrivés. Il y a celui envoyé par Antonin. Comme vous pouvez le voir, c'est un Spider-Man Venom, un duo qu'il m'a envoyé. Merci beaucoup à lui. Il m'a également envoyé des cartes à collectionner. Ça tombe bien parce que j'en ai quelques-unes, donc ça tombe plutôt bien. Et voilà, merci beaucoup Antonin pour ces super dessins. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir si vous aimez le gaming. Lui, il a une chaîne de gaming qui s'appelle Toto Game. Je vous mets le lien dans la description. Et puis également la caverne de Batsy qui m'a fait un super Venom, comme vous pouvez le voir également. Décidément, Spider-Man et Venom ont la côte. Il est magnifique. Il avait également fait des magnifiques marque-pages Miles Morales. Et ça, c'est nickel pour pouvoir lire également des comics. Merci en tout cas à tous les deux pour ces beaux dessins et cette attention qui me touche toujours autant. Merci. Fin de cette émission, on se retrouve sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, les liens sont dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre le reste des vidéos et à activer les notifications pour être sûr de ne rien louper. On se retrouve donc la semaine prochaine pour du nouveau contenu. D'ici là, portez-vous bien. Les comics sont une fête. Ciao.